Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre le langage Python. Alors, le langage Python est très intéressant à utiliser car on peut construire beaucoup de choses avec, telles que des applications mobiles, des applications web, des applications bureau. On peut faire de l'intelligence artificielle, du machine learning et même faire de l'automatisation de tâches répétitives. Alors, sans plus tarder, on va aller installer Python sur notre machine. Donc, on va se rendre sur python.org et on va cliquer sur Download et on va prendre la dernière version qui existe. Donc une fois l'installateur de Python est téléchargé, on peut l'installer. On va cliquer sur Add Python to Path, histoire d'avoir la commande Python directement sur notre terminal. Et on va cliquer sur Installer. Une fois Python installé, on aura besoin dans un second temps d'un éditeur de code. C'est là où on va écrire notre code Python. Par exemple, vous pouvez installer PyCharm si vous le voulez, ou même VS Code. Pour ma part, j'ai les deux qui sont installés, et pour le reste du cours, je vais simplement utiliser VS Code. Donc une fois votre éditeur de code installé, on va se mettre au niveau par exemple de notre bureau, on va créer un nouveau dossier. Moi je vais l'appeler tuto Python, et je vais venir l'ouvrir avec Visual Studio Code. Voilà, donc je me retrouve avec cette interface. Donc si vous n'avez pas la même, c'est pas très grave. Moi, mon VS Code est personnalisé, mais ça ne change strictement rien. Donc on va venir au niveau du panneau à ce niveau-là et on va créer un nouveau fichier. Par exemple, on va l'appeler a.py pour Python. Donc très important de mettre l'extension py. Voilà, une fois que le fichier est créé, par exemple, on peut déjà commencer à taper du code Python. Et pour cela, on va utiliser la commande print qui va nous permettre d'afficher un résultat sur notre console. Par exemple, je peux mettre hello. Maintenant, pour exécuter ce code, vous avez deux manières de procéder. La première manière, c'est peut-être de passer par le terminal. Donc là, vous cliquez sur Nouveau terminal, et là, vous avez un terminal, et simplement, vous tapez la commande Python et le nom de votre fichier. Dans ce cas de figure-là, a.py. Et là, j'ai hello qui s'affiche. À noter, si vous êtes sur Linux ou sur Mac, il faudra impérativement taper Python 3, car avec Linux et Mac, on a Python 2 qui est installé par défaut, et donc il faudra préciser que on utilise la version 3 de Python. Vous avez une deuxième solution, ça va être de cliquer sur ce bouton afin de lancer votre code Python. Et donc là, j'ai hello, la même chose qui s'affiche. Si vous n'avez pas ce bouton, vous pouvez vous rendre au niveau des extensions. C'est une sorte de marketplace où vous pouvez télécharger des extensions afin d'enrichir votre éditeur de code. Toutes les extensions sont gratuites, bien évidemment. Et là, simplement, au niveau de la barre de recherche, vous tapez Python. Voilà. Et vous installez cette extension qui va vous fournir ce bouton-là. Alors, on pourrait un petit peu améliorer les choses ici en mettant un autre print, world, et on va réexécuter notre code. Voilà, donc on se retrouve avec hello et world. Et là, on va noter une chose très importante, c'est que l'interpréteur de Python va exécuter le code ligne par ligne. Donc il va exécuter cette première ligne-là. Une fois que c'est interprété, il va exécuter cette deuxième ligne, etc. etc. Donc c'est un langage qui est interprété ligne par ligne. Donc voilà pour cette vidéo d'introduction. Merci d'avoir visionné la vidéo. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve pour la suite des événements.